Bonjour chères âmes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment guérir la blessure de trahison dans le parcours flamme jumelle, mais aussi pour les autres, parce que c'est une blessure qu'on est amené à rencontrer, bien sûr, un peu tous dans nos vies. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu cette blessure-là, que ce soit à travers un travail ou une relation amoureuse ou amicale ou avec des enfants. Mais bon, là vraiment, c'était pour vous expliquer dans le parcours comment on vit cette blessure et comment on peut en sortir. Même si, bien sûr, on met du temps et puis ça peut aussi on peut être amené à la revivre, mais c'est quelque chose qui vient vraiment être éclairé durant le parcours. C'est une blessure que j'ai pu vivre intensément à travers ma relation flamme jumelle, mais aussi avec des amis, où voilà, on se sent des fois trahi, et c'est pas forcément le cas d'ailleurs. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans nos vies et sur le parcours. Donc j'aurais aimé parler de ce sujet parce que je suis encore en train aujourd'hui de me questionner à ce sujet. Et souvent, je me dis et je me demande comment on fait pour éradiquer quelque part cette blessure. Voilà, parce que c'est une blessure qui peut ressortir à plusieurs reprises et même quand on est, on va dire, sorti dans le parcours de toute la période souffrante, la période où on ne comprend pas ce qui se passe. Malgré tout ça, on peut être amené à revivre des situations réelles, mais aussi des situations qu'on peut s'imaginer ou des situations qu'on peut ressentir, mais qui n'est pas forcément la réalité. Mais dans notre corps, dans notre émotion, on va le vivre, cette sensation d'être trahi. Alors des fois, ça s'avère vrai et des fois, c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que quand c'est pas le cas, c'est on porte cette blessure en profondeur, ce qui est mon cas, sur plusieurs incarnations de vie, plusieurs relations dans cette vie-là qui ont pu être vécues à travers cette blessure-là, mais aussi dans des vies passées. Et je sais qu'on est beaucoup à l'avoir expérimenté, vécu. Et c'est quelque chose, moi je dis souvent, j'aimerais faire sortir ce mot, trahison, du dictionnaire. J'aimerais qu'il n'existe plus, parce que je trouve que ce mot, pour autant, j'adore les mots, pour autant ce mot trahir, trahison, je le trouve pas joli, je sais pas, je trouve que presque à le prononcer, on ressent la douleur. On ressent les pics comme des pics d'un couteau. Enfin, voilà, je prends cette image du couteau, mais c'est viscéral, c'est vraiment quelque chose qui vient blesser dans la chair, dans le corps, dans l'âme, dans le cœur, dans la tête. En fait, c'est très dur comme blessure. Et d'ailleurs, dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Je cite toujours cet exemple parce que je le trouvais assez juste. Quand vous écrivez le mot trahi, dans le mot trahi, vous avez toutes les blessures. Dans le T, vous avez trahir. Dans le R, vous avez la blessure de rejet, le rejet. Dans le A, il y a abandon. Dans le H, il y a humiliation. Et dans le I, trahi, donc, le I, blessure d'injustice. Donc en fait, à travers ce mot, on les a toutes, les blessures. Donc quand on vit une blessure de trahison, quand on est amené à la vivre, en gros, on se tape toutes les autres. On se sent humilié, on trouve que c'est injuste, on se sent rejeté, abandonné, enfin, on passe par tous les états d'âme. Donc en fait, cette blessure de trahison, moi je trouve que c'est celle vraiment qu'il faut traiter d'emblée. Et vraiment, dans tous les cas, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour faire un travail sur soi, pour essayer d'avancer sur les blessures, sur leurs relations ou sur leur état d'être, moi je passe toujours par celle-ci en premier parce que pour moi, elle les contient toutes. Voilà. Alors la blessure de trahison, souvent ce qui se passe, c'est qu'on contrôle, on veut contrôler l'autre, on se compare aux autres, on,
voilà, on est dans des mécanismes où ça met la pression à l'autre, où c'est vraiment l'enfer, quoi, pour l'autre et pour soi-même. Alors, attendez, je me suis perdue. Je m'étais organisé mon petit plan. Et puis, voilà. Alors, la blessure de trahison, ça vient nous faire perdre confiance. Ça vient nous mettre dans un sentiment de non-loyauté et en fait, dans un manque de fiabilité. Donc, souvent, dans le parcours flamme jumelle, cette blessure, elle est mais amplifiée. Mais vraiment. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, le fuyant ou la fuyante, la polarité masculine, part et choisit d'autres personnes que, que nous. Et on se retrouve à se sentir trahi parce que même qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ça aussi la frontière de la trahison, où est-elle en fait? Parce que qu'est-ce qu'on considère trahir? De l'avoir dit, de ne pas l'avoir dit? Alors quand on le dit, quelque part, c'est un peu plus honnête. On va se dire que la personne a été honnête en face, mais bon, ça blesse quand même de toute façon. Donc, cette blessure-là, moi, j'ai l'impression qu'elle est... on peut pas la... On peut pas la... on peut pas passer à côté, en fait. On est obligé, quelque part, quand la personne en face part avec quelqu'un, qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas. Alors, si elle le dit, il y a un peu plus de loyauté, mais intrinsèquement, on va souffrir quand même. On va la ressentir, cette blessure de trahison. Donc, en fait, on ne peut pas la contourner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, tout est amplifié. C'est un miroir grossissant dans le parcours flamme jumelle, puisque cette relation agit comme ça. Et on va mettre en lumière nos insécurités, nos manques de confiance. Tout va être mis en lumière pour qu'on puisse le traiter. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, on a du transgénérationnel où il y a eu beaucoup de blessures de trahison dans la famille, mais ça peut être aussi dans le karma et ça peut être aussi les deux, comme moi, par exemple, où dans mon transgénérationnel, il y a eu beaucoup de trahison dans le karma. Du coup, avant ma flamme jumelle, j'étais pas à conscientiser tout ça. Je vivais, voilà, je subissais ou pas ma vie, mais je vivais. Alors que à partir du moment où on rencontre sa flamme jumelle, alors là, on cogite sur tout. Et bien évidemment que la blessure du trahison, elle passe pas à la trappe, hein. Au contraire, on nous demande de la regarder de tout de près et de tout détailler, de tout décortiquer. C'est très chirurgical. Donc souvent l'autre choisit d'autres personnes, notre autre, pardon, choisit d'autres personnes et on ne comprend pas parce que, par exemple, je vais passer par moi toujours, mais moi j'ai grandi dans un foyer très libre où mes parents étaient dans un couple libre. Ça n'a pas forcément marché d'ailleurs parce que je pense que les deux doivent être OK avec ça. Et souvent, il y en a un qui compose avec l'autre. Donc, il faut être vraiment OK pour ça. Ça peut fonctionner, hein. J'en ai connu des couples libres à qui ça a fonctionné, pour qui ça a fonctionné, mais ça fonctionne aussi un temps. Donc, en fait, d'emblée, il faut accepter que peut-être on va perdre l'autre à un moment donné et que rien n'est acquis et que personne n'appartient à personne. Ça, on le sait, cette théorie, on l'a déjà entendue, on en a déjà parlé. Mais la vivre, c'est notre paire de manches. Donc, il y a tout un cheminement avec ça. Donc, moi, je suis partie de jalouse maladive, vraiment, où je contrôlais l'autre, je l'épiais, j'avais peur que la personne me trahisse, je faisais des crises de jalousie, je ne me sentais pas confiante, j'avais pas confiance en moi, voilà. Mais quand ça a été avec ma flamme jumelle, tout a été encore plus amplifié, encore plus grossi. Donc, c'était infernal pour lui et pour moi. Beaucoup de souffrance, hein, parce qu'il y avait beaucoup de transgénérationnel et de karma derrière. Mais ça, je l'ai compris, bien sûr, une fois que j'ai été en séparation avec lui. Parce que avant tout ça, j'en étais pas consciente, avant cette expérience-là. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, on vérifie dans le téléphone ou on va surveiller l'autre. Moi, j'étais même prête à embaucher un détective privé, pour vous dire hein, jusqu'où ça pouvait aller. Et aujourd'hui, je suis passée de cet état d'être à aujourd'hui, j'arrive à comprendre
Pourquoi on part ailleurs? Pourquoi, à un moment donné, on a besoin d'expérimenter autre chose? Pourquoi, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps? Comment? Et donc ça, on ne peut pas passer à côté. On ne va pas pouvoir, être ultra sécurisé par l'autre. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sécurisées à partir du moment où elles sont mariées ou parce qu'il y a quelque chose d'officiel ou parce que l'autre est là, ou il est présent, ou il nous rassure. Mais en réalité, dans le fond, on est toujours en insécurité. Ça passe par nous-mêmes. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, l'autre ne pourra pas nous régler ça. Et en fait, moi, la seule clé que j'ai trouvée, c'est qu'à un moment donné, je regarde l'ego et je regarde l'âme. Et dès que je me place dans l'âme et dans l'amour, en fait, la trahison, c'est comme si elle n'existait plus. C'est comme si elle s'envolait. Et dès que je suis dans l'ego, je souffre. Donc en fait, c'est vraiment de se placer tout le temps dans l'amour, tout le temps, pour pouvoir comprendre que l'autre ne nous appartient pas, qu'il a besoin de vivre d'autres choses, voilà, c'est très compliqué, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrive à un moment donné. Il y a la chanson de Balavoine, je l'ai beaucoup citée dans d'autres vidéos, mais elle m'a beaucoup aidée, cette chanson, parce que aimer est plus fort que d'être aimé. Elle est vraiment, vraiment juste. Ses paroles sont vraiment justes. Et quand on est face à une blessure de trahison, dès que on repense à ce titre de chanson, aimer est plus fort que d'être aimé, je vous assure qu'on sort de cette souffrance de la trahison. Mais bien sûr, tout n'est pas réglé du jour au lendemain, tout n'est pas facile, hein, mais je pense qu'on doit aller vers ça pour que ce mot trahison, pour que cette sensation d'être trahi n'existe plus, pour qu'elle ne puisse plus exister dans nos vies. Mais pour le vibrer, il faut passer par cet état de conscience, de comprendre pourquoi on part ailleurs, l'être humain, comment est-il constitué? Il est constitué de toute façon de manière à être polygame. Ça, on le sait, même chez les animaux, on le voit. Ils n'ont pas une seule partenaire. Mais là, je ne suis pas en train de dire que demain, il faut tous qu'on soit polygame, parce que ça ne fonctionne pas non plus. Je suis allée voir du côté de l'Afrique, et du côté de l'Afrique, les femmes qui ont grandi là-dedans et qui savent qu'elles ont un mari pour plusieurs femmes, finalement, elles ne sont pas si OK que ça. Quand il y a l'amour, quand il y a l'affect, c'est pas pareil. Quand il y a des sentiments amoureux. Mais je pense qu'elles ont accepté par conditionnement. Donc, ça ne marche pas non plus. Le polyamour, aujourd'hui, c'est la grande mode. Les jeunes expérimentent beaucoup ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça ne marche pas non plus. Le célibat assumé, c'est pareil. J'ai des femmes qui me disent oui, mais moi je suis mieux toute seule, comme ça au moins je ne suis pas trahie, comme ça. Et j'ai pu passer par là aussi, de dire ça. Ça ne fonctionne pas non plus, parce qu'en fait, au fond de nous, on cherche quand même à vivre une relation d'amour et à partager avec quelqu'un et à construire quelque chose. Donc en fait, on a envie de ça, mais on n'a pas envie non plus de s'enfermer dans quelque chose de conditionné, qui met la pression, où on ne peut plus vivre, etc. Donc je pense que cette notion de trahison, elle est très très complexe et très compliquée. Donc tant qu'on reste dans le « il m'a fait du mal, il est parti, il m'a trompé, il m'a menti », on va être dans le contrôle, on va être dans l'espionnage et on va souffrir, on va faire souffrir l'autre. En fait, ça ne fonctionne pas. Ce qui se passe souvent dans les parcours flammes jumelles, c'est que quand il y a cette notion de trahison qui apparaît, souvent la féminine, elle va prendre la tête à son masculin, hein, qui au bout d'un moment, l'univers va envoyer une personne sur le chemin pour venir faire exploser tout ça. Donc, ce qu'on appelle une énergie tierce au lien, puisque le lien, c'est une vibration, une énergie qui passe de l'un à l'autre. Et donc, une autre personne va arriver, va interférer ce lien. Donc là, on est en plein cœur de la blessure de trahison. Mais souvent, le masculin vient et dit qu'il vous aime, etc. Donc, en fait, là, c'est pareil. Où est la trahison? Parce que moi, par exemple, mon jumeau, il m'a eu dit, mais je t'ai jamais trahi. Bon, déjà parce que je te l'ai dit, mais aussi parce que je t'aime toujours.
ok. Mais bon, par contre, il part avec quelqu'un d'autre, il vit des choses avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, la frontière de la trahison, où est-elle? En fait, cette trahison, on ne sait jamais où la mettre, hein. Elle est toujours quelque part. Donc, en fait, pour l'éradiquer, comme je dis, pour la faire disparaître, la seule formule magique que j'ai pu trouver, c'est en discutant avec mon père, par exemple, qui, lui, a réglé cette histoire de jalousie, cette histoire de se sentir trahi. Il accepte complètement, par amour pour l'autre, de le laisser partir, enfin en tout cas c'était ma mère à l'époque, de la laisser partir pour quelqu'un d'autre. Même s'il a souffert, ce dont il a souffert, c'est du fait qu'elle ne l'aime plus. Mais en réalité, elle l'aimait toujours. Mais bon, ça, je ne vais pas vous raconter l'histoire, sinon j'en ai pour 2 heures. Mais en fait, elle était partie avec quelqu'un d'autre et lui, ce qui l'a fait souffrir, c'est qu'elle parte avec quelqu'un d'autre par amour. Ça, c'est encore plus compliqué. Et ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à un moment donné à travailler cet amour inconditionnel, cet amour universel, pour pouvoir accepter que l'autre, à un moment donné, puisse partir. On ne peut pas l'éviter, la souffrance, on est obligé d'y passer. Mais dès qu'on se place dans l'âme, dans l'amour, l'âme, elle va vous envoyer des vibrations de pardon. Elle va vous faire travailler sur le pardon. Et le pardon est une énergie guérisseuse. Ça fait très christique hein, quand je parle comme ça. Ça fait un peu, je te tends toujours pareil, je tends la joue, tu me mets une claque. Non, c'est pas tout à fait ça. Je vous assure que quand vous êtes dans l'ego, vous prenez des claques en fait. Alors que si vous êtes dans l'amour et dans l'âme et que vous acceptez que cette personne vive une autre forme d'amour, ça va vous apaiser. Ça va pas tout régler. Ça va pas régler le fait de retrouver l'autre, mais ça va apaiser. Voilà. Parce que sur le plan, en fait, dans l'ego, lui, il nous fait ressentir qu'on est puni presque, qu'on vit quelque chose d'horrible, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais cette énergie tierce qui apparaît dans le parcours, en réalité, c'est une alliée, c'est pas une ennemie. Une fois qu'on l'a compris, ça met du temps avant de le comprendre. Mais une fois qu'on l'a compris, ça met une mise à jour vibratoire. Ça remet à jour la vibration de notre lien et ça nous remet à jour à nous, surtout. Et on commence à guérir, mais je sais que c'est pas une méthode facile, hein, mais voilà, ça reste une méthode de guérison. Alors, l'énergie du pardon, c'est une clé, hein. Vous pouvez réciter des prières de pardon, vous pouvez travailler sur cette énergie-là. C'est une puissance énergétique. C'est un acte de puissance énergétique, le pardon. Donc, ça nous replace à un endroit originel, à quelque chose d'essentiel, et de suite, ça libère et ça fait du bien. Dès qu'on est dans la colère, la tristesse et tout ça, on est mal. Et dès qu'on se libère de ça, on est mieux. Donc, ça peut être vraiment une piste, hein, l'énergie du pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi oui, je voulais dire que sur mon parcours, j'ai été amenée, oui, avec mon père, qui est une âme sœur pour moi, puisque on peut avoir des âmes sœurs dans sa propre famille hein, aussi. C'est là où on voit la différence, parce que on peut avoir... Moi, j'avais pas de lien âme sœur avec ma mère, par exemple. J'ai un lien âme sœur avec mon père, et j'aimais ma mère, mais c'était différent. Il y a une différence quand on est dans un lien. C'est là où on le voit. Ça peut être avec des enfants, avec n'importe qui, mais... Voilà, mon père a fait office d'âme sœur pour moi et sur cette réflexion de la trahison et sur cette façon, cette philosophie de vie, cette philosophie de voir les choses, d'avoir un regard différent sur l'amour, sur la trahison. Il m'a beaucoup apporté là-dessus parce que c'est quelqu'un qui a vraiment réglé ça. Et quand on règle ça, on est libre, vraiment. Et vraiment, et une liberté intérieure, ça fait vraiment du bien. Et puis, j'ai eu une âme sœur amoureuse aussi qui m'a amenée à réfléchir à ça, au couple libre, oui, au couple libre et au fait d'accepter que l'autre aille ailleurs à un moment donné. Et je n'étais pas prête à ça.
alors que je pensais avoir suffisamment travaillé là-dessus. Comme quoi, il ne faut jamais avoir des certitudes, comme me dit une amie, parce qu'on se rend compte, bien sûr, du travail qu'on fait sur nous quand on est en interaction avec les autres. Pas quand on est seul en tête à tête, en introspection, dans une retraite. Là, on s'arrange avec soi-même. C'est en interaction avec les autres. Donc, je pense qu'il y a une acceptation aussi à vivre des relations d'amour autres que la flamme jumelle. Et c'est moi qui vous dis ça, alors qu'il y a quelque temps de ça, je vous aurais dit non, non, moi, c'est pas possible de vivre une autre relation avec quelqu'un. Il n'y a que ma flamme jumelle dans ma vie. Vous voyez? Et en fait, parce qu'il y a quelque chose de très profond, mais en réalité, on peut vivre aussi d'autres relations qui nous apportent beaucoup de compréhension et d'enseignement. Ça a été le cas pour moi avec cette histoire de proposition de couple libre que j'ai refusé d'emblée parce que c'est venu me faire travailler sur des traumatismes que j'avais eus avec ma flamme jumelle. Et en réalité, je crois que c'est une clé, cette histoire de couple libre. Mais il faut que les deux soient d'accord. S'il n'y en a qu'un, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais je pense qu'on va être amené à le travailler, tout ça, dans notre société. Parce que on voit que entre les couples d'avant 68, où les femmes étaient un petit peu, faut le dire, sous la coupe du mari, chacun faisait ses petites affaires un peu de son côté. Donc il y avait beaucoup moins de divorces. Et puis il y a eu mai 68, la libération sexuelle, qui a fait exploser les couples avec cette espèce de liberté ambiante, etc. Mais ça n'a pas fonctionné puisqu'il y a eu beaucoup de divorces et de souffrances derrière. Et là, aujourd'hui, on ne sait plus vers quoi on va. C'est normal, ça pédale dans la semoule parce qu'on est en train d'expérimenter une nouvelle forme de couple. Pour moi, les relations flammes jumelles, c'est un peu ça. C'est un peu des prototypes. Alors, j'aime pas trop le mot prototype, mais c'est un peu ça, un peu des pionniers, on va dire, peut-être, hein, je dis bien peut-être, mais moi, je le ressens comme ça, de nouveaux couples émergents qui arrivent. Sauf qu'on est dans la transition en ce moment, ce qui n'est pas facile. Et donc, je pense que cette blessure de trahison, il faut vraiment la travailler et réfléchir, d'arriver à prendre sur soi et de comprendre que l'autre est libre et que nous ne pourrons rien contre ça. On va pouvoir tout faire, tout essayer, tout stratégier pour pouvoir garder l'autre. Non, en fait. S'il est prévu qu'on soit avec la même personne toute sa vie, ça sera comme ça. Et si c'est pas comme ça, ben, je crois qu'il va falloir qu'on accepte que l'autre ne nous appartient pas et que s'il y a vraiment un amour profond, en plus, il n'y a pas de danger en réalité. Voilà, mais bon, je sais, c'est pas simple. Bon, voilà, je voulais parler de tout ça. Alors, ben, voulais vous parler d'un petit livre aussi. Alors, il y a Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Il y a Jeff Brown et Matt Licata qui évoquent la brisure sacrée. Ça s'appelle Sacred Heartbreak. Voilà, ça c'est une approche spirituelle qui parle de la blessure de trahison. Il y a aussi les traditions tantriques dans la sexualité qui voient la trahison comme une épreuve d'union intérieure et qui brisent la fusion illusoire pour révéler la véritable unité, celle de soi. Donc ça ressemble à un parcours flamme jumelle hein, d'ailleurs aussi. Parce que ça c'est pareil, la sexualité, bon là je m'évade encore, mais la sexualité, où est la trahison? Quand on a consommé sexuellement ou pas? Vous voyez, souvent c'est ça, hein. Souvent c'est relié à la sexualité. On se sent trahi quand l'autre est parti avoir une autre sexualité. Mais en réalité, on peut aussi se sentir trahi parce que l'autre aime quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc ce sujet de la trahison, il est à tiroir, j'ai envie de dire, c'est sans fin. Donc à un moment donné, pour balayer ce mot, il faudrait vraiment qu'on soit tous en paix intérieurement et qu'on soit libre. Et pour ça, il faut accepter certaines choses, je pense. Voilà, et il y a les constellations familiales aussi qui montrent qu'il y a des fois cette blessure qui circule dans différentes générations. Voilà, je voulais vous donner aussi des outils peut-être pour sortir de cette trahison. Bon, moi j'ai tout essayé.
Le seul truc qui a fonctionné, c'est la phrase de Balavoine, l'amour est plus fort que d'être aimé, et me dire que l'amour était plus fort que tout, et que dès que je me place dans l'amour, je souffre plus. Parce que pour l'amour, par amour pour l'autre, ben, j'accepte le fait qu'il ne m'appartienne pas. Ça ne veut pas dire tout accepter. Si ça vous fait souffrir de le voir aller ailleurs, ben, arrêtez la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est à réfléchir et à faire en sorte de le vibrer à un moment donné et de sortir de la théorie et de le vibrer pour pouvoir être en paix. Mais c'est long, hein, le chemin est long. Hein. Alors après, ben, je voulais faire un petit message global pour le lien, pour tout le monde, pour le couple sacré, le lien dans lequel vous êtes. Un message, c'est quelque chose de plus général. L'enfant, il y a l'enfant qui est sorti. Alors, vous savez ce qu'elle m'évoque, cette carte? Elle m'évoque qu'il faudrait qu'on arrive à se sentir comme eux, comme des enfants. Parce que eux, les enfants, ils n'ont pas d'ego, très peu. L'ego, il émerge, je crois, à partir de 5 ans. Avant, c'est pur, c'est très pur. Ça accepte que son amoureux parte avec une autre amoureuse. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'en avais rien à faire que mon amoureux parte avec une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça émerge ça avec l'ego. Voilà, donc il faut dégommer l'ego, mais je sais, c'est pas simple. Il faut redevenir des enfants et ne pas être connecté à son enfant intérieur. C'est la carte, ce qu'elle est en train de dire. Voilà, donc il y a encore du boulot. Repartons vers notre enfant et pas notre enfant blessé, notre enfant joyeux. Et peut-être que cette blessure de trahison disparaîtra. Ah oui, je voulais dire que j'ai pris donc le petit oracle de Géraldine Garance, les relations d'âme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis aimez-vous, aimons-nous, aimez-vous. À très vite.